Bonjour à tous, bienvenue sur Sport Auvergne pour cette finale du championnat de France Honneur. Dernier match de ces finales territoriales qui ont débuté ce samedi matin assez tôt. Voilà, on va terminer par cette affiche entre Riom et QC. Riom qui est assuré déjà de monter en Fédéral 3 la saison prochaine. Et donc voilà, qui affronte aujourd'hui QC qui avait fini troisième du championnat de la phase régulière. Après Montluçon, on rappelle, Montluçon qui ne pouvait pas disputer les phases finales. Pour nous accompagner cet après-midi, Jean-François Nunez de la rédaction des Sports de la Montagne. Salut Jeff. Bonjour Manu. Alors voilà, une partie. Alors il faudra négocier un vent qui va souffler de travers, de manière latérale sur cette pelouse, ce qui pourrait compliquer un petit peu les affaires des deux équipes. Je vais en profiter pour vous donner tout d'abord la composition de cette équipe de QC avec Vaitaki, Moussière et Debouda en première ligne, Géraudot, Neuven en deuxième ligne, Caillot, Dedier et Fayard en troisième ligne, Galpa, Emery à la charnière, Soana et Main aux ailes. Au centre, on retrouvera Diaz et Kerlauzo. Et enfin, Miss à l'arrière. Les remplaçants, Chevalier, Arnaud, Gazelli, Taillarda, Joblon, Sanvoisin et Meunier. Jean-François, je vais vous laisser nous donner la composition de cette formation riomoise. Alors première ligne, Sarleyev, Barguet et Carvalho. Deuxième ligne, Garcia et Birodi. Troisième ligne, Bachellerie, Mazet et Delaunay. À la charnière, Merlotti et Simon. Aux ailes, Christo et Michel. Au centre, Pelard-Rouchon. À l'arrière, le 15, Beg, le 16, Desroches. Les remplaçants, Desroches, Potra, Planex, Desalle, Couchard, Lavigne et Rideau. Et le match a commencé depuis 4 minutes environ ici sur cette pelouse des Gravenches. Toujours 0-0. Un mot sur l'arbitre de cette partie, c'est Fabien Carias, qui est assisté de messieurs Soulier et Huard. Voilà, on est complet sur cette partie et les joueurs de Riom là, qui sont à l'attaque dans cette première période avec une belle personne d'avantage en cours. On voit les Riombois qui veulent s'installer immédiatement dans cette partie, qui sont les favoris de ce championnat. Attention, la balle jusqu'à l'aile va être voir le premier essai de cette partie. Et voilà, et c'est 5 minutes de jeu ici au Gravenches et Riom qui frappe d'entrée avec cet essai. Riom 5, QC 0. Très très joli mouvement. Et puis bon, Riom, on l'a dit dans le Facebook Live en tout début de journée, reste quand même sur des épisodes malheureux ici en finale. Et puis bon, ils ont idéalement commencé cette finale-là. Ils ont la montée qui est assurée, mais on sait très bien qu'une montée c'est quelque chose, mais un titre ça a une autre saveur. Et puis ils sont très bien partis pour aller en décrocher en tout cas. C'est bien parti pour. C'est bien parti, en tout cas, pour eux dans cette partie. En tout cas, ils ont attaqué la partie de la meilleure des manières. Une équipe de Riom qui a souffert la semaine passée en demi-finale. C'était face à Gerza, une victoire 15-8. Et je discutais avec un dirigeant tout à l'heure et il m'a dit voilà, effectivement, que c'est vrai que sa formation était tombée sur une belle équipe de Gerza qui n'avait rien lâché, beaucoup d'agressivité. Et au final, voilà, c'est passé pour Riom, mais de 7 petits points. Tandis que le numéro 10 va tenter Simon va tenter de transformer cet essai. Le coup de pied est parti. Avec le vent, encore une fois, c'est raté. On en reste donc à ce score de 5-0 pour Riom. Alors qu'il va déjà y avoir un changement. C'est Gazelli qui va faire son entrée sur la pelouse. Et on voit la sortie du numéro 4, Géraudot, qui était ouvert au niveau de l'arcade droite. Et on rappelle donc ce score de 5-0 pour Riom, alors qu'on joue depuis un peu moins de 10 minutes sur la première attaque. Beaucoup de réalisme pour l'instant de la part des Riomois sur la première attaque essai. Ouais, comme j'ai dit, les Riomois ont dominé la saison régulière. Les Riomois sont favoris. Et le plus dur parfois, c'est peut-être même de ne pas jouer la finale avant qu'elle ait lieu. Et puis ils ont idéalement commencé ce match, il n'y a rien à dire. Ils ont été très propres et très réalistes, très opportunistes, surtout sur ce premier mouvement qui leur a permis d'aller dans l'embut. Et cette belle prise de balle en touche là, sur ce lancer. Et le pack jaune et bleu qui avance, on arrive sur les 40 d'avantage en cours. On a écroulé du côté QC. Pilier gauche de QC qui en effet a écroulé ce ballon porté qui était bien parti.
On va mettre du pied, voilà, par Simon, il va chercher un partenaire, mais bon repli. Derrière, c'est Swan qui s'était replié, l'arbitre qui va revenir logiquement à cet avantage. Ouais, avec la faute de Vaitaki qui est venu écrouler le ballon porté des Riomois. Les Riomois qui commencent idéalement. Hein. Bon, en même temps, les Cussettois ne sont pas mis en position idéale avec j'ai déjà trouvé quelques errements dans leur gestion des rares ballons qu'ils ont à se mettre sous la main. Avec ce nouveau lancer à suivre pour le talonneur de cette formation riomoise, Barrier. Et c'est le fond d'alignement et ça a été volé. Ce ballon et les Cussettois qui peuvent repartir de l'avant. Ils sont arrêtés là sur leurs 40 mètres. Bonne défense. On insiste, aura. Attention alors que... Et l'arbitre voilà, qui va revenir à une faute. Position de hors-jeu. Ça a été en tout cas, pour revenir sur ces finales territoriales, on le voit autour de ce terrain habituellement utilisé par les espoirs. Beaucoup de monde, encore une fois, une belle réussite pour le comité d'Auvergne. Une belle réussite populaire en effet. On n'a pas encore les chiffres exacts et des entrées et des fûts de bière qui ont été consommés. Et oui, parce que le record battu l'an passé, on le rappelle. Hein. L'an dernier, 170 fûts de 30 litres. Hein. Donc je vous laisse faire la multiplication. Non, c'est un succès populaire. En plus, cette année, contrairement à l'an dernier à Gerza, les pauvres Gerzatois n'y étaient pour rien. Hein. Mais le temps est de la partie, donc c'est particulièrement important. Ça fait une belle sortie familiale avec les enfants. C'est agréable. Et puis, avant un autre grand match demain. Et oui, encore des jaunes et bleus demain. Et on voit là les jaunes et bleus de Rion qui ont récupéré une bonne munition sur ce lancer de Galépa, le numéro 9 de cette formation cussettoise qui effectue les lancers en touche. Et c'est le fond d'alignement qui était sollicité. Le ballon perdu en fond d'alignement est récupéré par les joueurs de Rion. Pas mal d'erreurs effectivement dans ce début de match du côté cussettois. Quelques petites scories qu'il va falloir gommer. Eux qui sont menés, on le rappelle, hein, si vous nous rejoignez, 5-0. Avec cet essai sur la première offensive riomoise. Hein. Et les Riomois encore à l'attaque. Attention, on a franchi le rideau, on reste debout. On est rentré dans les 40 mètres de QC. Ils sont très intéressants, les Riomois, ballon en main. Hein. Ils gagnent leur duel, ils avancent. Aïe, malheureusement. Petite faute de main. C'est dommage, c'est encore un bon mouvement qui était initié sur ce ballon avec une première charge qu'on a vue en plein axe du pilier droit Carvalho et un très beau rush sur son aile. Et Géraudot, Michel, pardon. Et Et Géraudot qui va faire son retour. Il était sorti tout à l'heure sur saignement. Et Gazelli qui va retrouver le banc des remplaçants de manière provisoire, hein, parce qu'il rentrera bien sûr en cours de partie. Oui, puis il y a beaucoup de coaching dans ces matchs au niveau des séries régionales, hein, avec beaucoup de joueurs qui rentrent, qui sortent. On essaie de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs et on essaie surtout de privilégier la fraîcheur parce que bon là la température est en train de chuter, il y a peut-être un peu plus de vent que tout à l'heure mais il faisait très chaud cet après-midi et les organismes ont été particulièrement sollicités. Avec ce dégagement, on va pas... Ah si, la touche est trouvée finalement. Mauvaise lecture là, mauvaise appréciation de l'ailier Michel, côté Riomois qui a voulu contrôler du pied. Et le ballon voilà, qui a filé directement en touche. Alors il y a du monde autour de ce terrain, on va l'appeler le terrain d'honneur entre guillemets de cette pelouse des Gravanches. Et derrière nous, quand on saute, il y a du monde autour du fameux manège carré cher notre collègue Nicolas Verquin. Beaucoup de monde à la buvette. Et c'est aussi ça, voilà, la réussite de ces finales territoriales. Et le ballon là, qui a été récupéré par les Cussettois avec un petit peu de chance. Nouvelle maladresse à Riomoise. Il y a quelques maladresses, mais c'est l'enjeu aussi. Hein. Ce sont des matchs toujours particuliers, alors que ça s'explique un petit peu là sur le banc. Alors jusqu'à maintenant, on a eu des finales qui ont été d'une correction extraordinaire. D'habitude, il y a toujours quelques petits échauffourés, toujours des petites chamailleries. Ça fait partie du, et là, c'est la première, la première opposition où ça se taquine un peu, ça se frictionne, ça se réchauffe parce que peut-être que le vent refroidit un tout petit peu ces garçons. Mais non, on a eu des finales qui ont été d'une correction exemplaire avec des équipes qui ont parfaitement joué le jeu.
pas eu de mauvais gestes, comme ça peut arriver parfois. Faut bien le reconnaître. Mais non, cette année, ça s'est très bien passé. On se souvient, je me permets de vous couper Jean-François, mais l'an passé à Gerza, justement, sur la première finale, dès 9 h le matin, il fallait peut-être se réchauffer, mais pour la finale 4e série entre Soxilange et Malantra, on a eu droit à une partie de manivelle. Aujourd'hui, il y a eu la même finale, la même opposition. Alors Soxilange a pris sa revanche, Soxilange s'est imposé, mais voilà, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. C'est vrai que ça s'est, de manière générale, comme vous le disiez tout à l'heure, ça s'est passé très bien, dans un très bon état d'esprit. Et on voit l'arbitre qui a convoqué les capitaines. Après, ça n'a pas été méchant. Voilà, il y a une petite explication, mais visiblement, il va quand même sortir un carton jaune de chaque côté. L'arbitre, voilà, qui marque son territoire aussi et qui sanctionne tout de suite pour éviter que ce genre de scène ne se reproduise dans la partie. C'est lui le patron, de toute façon. C'est dans son intérêt. S'il n'a pas envie de pâtir de certains débordements, il faut qu'immédiatement il impose les règles. Les règles, elles sont connues de tous, mais suivant certains matchs, elles sont plus ou moins extensibles. Là, non, il a fixé des limites qui très rapidement. Et on va avoir du match à 14 contre 14. On a eu des finales à 12, on a eu du rugby à 7, on a eu du jeu à 5 au toucher. Et là, on va peut-être avoir un match à 14. Et donc, carton jaune pour le pilier gauche Sarliev du côté de Rion. Et carton jaune pour Moussière, le talonneur Cussétois. Les joueurs du RC Rion qui ont pu remettre la main sur le ballon, ils vont repartir depuis leur 22 mètres, ils vont relancer la main, ils vont essayer de franchir. Le ballon, c'est bien fait ça du côté à Riom des jaunes et bleus. Et l'arrière Beg là qui pousse au pied, attention, ça va se jouer à la course. Beg devant son vis-à-vis, Beg qui ne peut pas se saisir du ballon, ça va sortir en ballon mort. Mais très belle action, en tout cas très belle inspiration de l'arrière riomois qui avait vu qu'il y avait de la place. Beg, il a mis un petit jeu au pied profond, et puis après ça s'est fait à la course, ça s'est fait au plus rapide. Et il a failli, je dis bien, mais seulement failli prendre de vitesse son homologue. Mais là, c'était Miss en face de lui. Mais non, c'est une très belle inspiration. Après, il y avait un 2 contre 2 à jouer aussi à la main, qui n'aurait pas été non plus inintéressant, mais il a pris l'option du jeu au pied. Et donc, on va tout à fait défendable. Oui, effectivement. Oui. On va repartir sur une mêlée fermée. Alors forcément, il y a du coaching. On le rappelle, il y a le pilier gauche de Rion qui est sorti. Il a écopé d'un carton jaune. Idem pour le talonneur Cussétois. Et on a vu en tout cas sur cette action les intentions riomoises de relancer. Ils étaient sur leurs 22 mètres. Ils ont relancé à la main. Oui, avec deux joueurs particulièrement qui se sont mis en évidence avec ce qu'on appelle des offloads, des passes après contact. Ça a permis de jouer debout, ça a permis surtout de mettre de la qualité et de la vitesse et du dynamisme plutôt que de passer par du jeu au sol qui permet toujours aux défenses de se réorganiser plus facilement. Et les Cussétois qui se dégagent, mais attention, mauvais dégagement au pied là, totalement dévissé, peut-être un bon ballon à jouer là pour les joueurs de Rion avec Beg qui peut trouver Michel, alors, il est passé, il a franchi, il a cassé un premier plaquage, il navigue Michel, il peut trouver un partenaire, c'est bien fait ça, cette action là qui se poursuit pour les jaunes et bleus, il rentre dans les 22 mètres de QC, nouveau temps fort à suivre là pour les joueurs de Rion, avec Simon qui essaie de franchir une nouvelle fois, il a réussi à trouver un partenaire, attention, il y avait Pella là qui s'était bien proposé, une main d'avant de passe, mais Rion qui est très bien rentré dans son match. On joue depuis près de 20 minutes, un petit peu moins. On rappelle le score, 5-0, mais ça fait un quart d'heure de jeu pour être tout à fait précis. Et là on le voit, on a eu Beck tout à l'heure, on a Michel maintenant. On voit que c'est Riomois, ils prennent des initiatives individuelles. Il n'y a aucun problème, c'est une équipe qui, on dirait qu'elle apprécie le jeu en lecture. Il y a certainement des mouvements et des lancements qui sont étudiés et préparés et qui vont peut-être nous proposer sur les phases de conquête. Mais après, dans le jeu courant, ils n'hésitent pas à prendre des initiatives individuelles, à jouer des duels et à les gagner et avancer. Et nouveau coup de pied là pour les joueurs de QC. Attention, ça va se jouer à la course encore une fois là, et bonne pression défensive là, mise sur Christo de la part de Main. Mais Christo qui s'en est très bien sorti, il a pu trouver Beg et les Riomois la relance. On est toujours dans la moitié de terrain de QC. QC toujours mené 5-0 et pénalité. Faute au sol
Et c'est joué vite par Merlotti. Merlotti qui va essayer de dynamiser tout ça. Il a pu trouver Barrier. Le ballon est disponible. Merlotti pour Simon. Simon qui rejoue intérieur. Verpela. Delaunay qui est stoppé à son tour sur les 30 mètres. Le ballon est toujours vivant et on repart, on inverse avec Simon. Simon pour Beg. Beg face à la défense de QC qui mène en place, c'était pas facile pour lui. Il s'est retrouvé seul face à 3 défenseurs et il a résisté autant qu'il le pouvait aux défenseurs QC-tois pour attendre que le soutien arrive et pouvoir libérer le ballon dans de meilleures conditions. Sinon ça aurait été certainement un turnover. Hein. Et les joueurs du RCR toujours à l'attaque avec Rouchon. Rouchon, attention, interception là, ça va se jouer à la course. Le bon retour de Michel pour Rayon. Et il se couche bien sur ce ballon, mais il n'a pas pu le maîtriser. Avantage, signale l'arbitre. Énorme retour de Michel là, hein, parce qu'il y avait gros danger. C'est Soana qui avait poussé au pied du côté de QC. Ça joue sur un rythme assez soutenu, hein, cette première mi-temps là pour l'instant. C'est 20 premières minutes. Très agréable. Alors c'est non seulement très agréable, très soutenu, mais on le voit, il y a aussi des impacts qui sont vraiment très francs. Et les deux équipes jouent sans frein à main, sans retenue, avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup d'appétit dans les duels, beaucoup de défis individuels. On le voit vite encore une fois, hein. On veut emballer ce match aussi du côté de QC. QC qui a battu Brioude la semaine dernière, mais là voilà, un petit peu trop d'envie du côté QC-tois. On a voulu jouer vite et voilà, on s'est mis à la faute derrière. Alors après, c'est très très bien de vouloir mettre du rythme et du dynamisme, hein, mais il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Et c'est exactement ce que QC vient de... C'est exactement le piège dans lequel QC vient de tomber à l'instant. S'ils avaient un bon ballon à jouer, le problème c'est qu'ils jouent contre le vent, on dirait quand même. Hein. Ils ont du mal à se dégager au pied, ils doivent remonter les ballons à la main. Ils vont certainement un peu plus se fatiguer et s'épuiser que les Riomois durant cette première mi-temps. Alors déjà, ils vont à mon avis plus se fatiguer parce que vu la possession, ils ont nettement moins le ballon, donc c'est plus fatigant de courir après le ballon que de courir avec. Et là le jeu est arrêté, hein. Il y a des joueurs blessés, on va notamment surveiller Simon, l'ouvreur de Rion là, qui se touche l'arrière de la cuisse droite. Sûrement touché aux ischios et ça se prépare là sur le banc de Rion, hein, de toute manière avec le numéro 21 Lavigne qui pourrait peut-être faire son entrée en jeu. Mais c'est vrai que le vent souffle fort, alors le vent souffle souvent ici sur cette plaine des Jeux. Des Gravenches, ouvertes au vent. On s'en rend compte assez régulièrement lors des matchs des espoirs de l'ASM, mais on rappelle hein, que vous pouvez toujours suivre. Vous pouvez suivre en direct vidéo tous les matchs à domicile et pour les phases finales également, nous retransmettrons les jeunes Clermontois. Les jeunes Clermontois qui se déplacent à Oyonnax ce week-end. Il leur reste 2 journées dans la phase régulière, déplacement à Oyonnax et enfin un déplacement à Bordeaux-Bègles pour terminer. Ce sera le 7 mai, une finale peut-être pour la deuxième place pour aller chercher, qui sait, une qualification directe pour les demi-finales. Mais en tout cas, s'il y a barrage, s'il y a demi-finale, s'il y a finale, souhaitons-leur, vous pourrez suivre tout ça en direct vidéo sur Sport Auvergne. Tandis que les joueurs de Rion sont de retour dans les 40 mètres QC-tois avec Rouchon. Ça passe par le sol et l'arbitre qui revient à une pénalité. Alors en effet, on a vu un très très bon ballon porté des Riomois. Les QC-tois ont été pris par la patrouille. Ils se sont mis à la faute. Alors, ils ne l'ont pas écroulé cette fois-ci, mais ils sont plutôt venus sur le côté pour essayer de déstabiliser le ballon porté des Riomois. Donc l'arbitre revient logiquement à la faute, étant donné que l'action n'a pas profité. L'avantage n'a rien donné du côté des Riomois. Et les Riomois qui ne prennent pas les points malgré le vent. Oui, alors, ils vont en touche. Pour l'anecdote, j'ai discuté avec un dirigeant riomois avant ce match là, justement pour connaître notamment au niveau buteur qui allait se charger des tirs au but, et il m'a dit tout simplement, les pénalités on est tapant, on les joue, et la preuve avec cette pénale touche, c'est bien ce ballon là qui est bien capté. Attention, nouvelle pression à venir là sur l'embu QC-tois avec l'effort là du pack riomois. On n'est plus qu'à quelques mètres, on essaie de désaxer. Le ballon est disponible là pour Merlotti qui va pouvoir ouvrir avec Beg. Beg qui cherche finalement Lavigne. Lavigne, attention, il y a peut-être la porte qui s'est ouverte, il va pouvoir décaler, c'est bien fait pour le deuxième essai. Et Christo qui double la mise, 10-0 pour Rion, alors qu'on joue depuis un peu plus de 20 minutes.
Un magnifique passe, une bonne vingtaine de mètres qui a permis de trouver le décalage avec un 2 contre 1 très bien négocié par Lavigne qui a tiré le défenseur et qui a servi Christo comme dans un fauteuil. Rien à dire, c'est du très beau rugby, c'est bien récité surtout. Hein. Il n'y a pas grand chose à reprocher à cette équipe de Rion depuis le début du match. Hein. Elle est propre sur les fondamentaux, elle est intuitive dans ses initiatives, elle est incisive sur tout ce qui est jeu au sol. C'est propre, c'est intéressant, c'est du beau rugby franchement pour l'instant. Et cet essai qui va tenter de transformer Merlotti. Puis la sortie de Simon, l'ouvreur rayaumois. Merlotti et son pied gauche, 22 mètres. En moyenne position, très légèrement décalé sur la gauche. Et c'est totalement raté le coup de pied. Donc on en reste à ce score de 10-0 pour Rion, 2 essais à rien. Quand on voit le jeu au pied des Riomois, en revanche, on comprend mieux pourquoi les pénalités ne les tentent pas alors. Hein. Alors, on se moque, il y a beaucoup de vent, c'est très très gênant pour les buteurs, c'est très déstabilisant. Et puis à l'an prochain en Fédéral 3, à mon avis, dès qu'il y aura des pénalités, oui. Voilà. Ils iront moins souvent en touche et plus souvent ils demanderont les poteaux. Et les Riomois, vous en parliez tout à l'heure, hein, qui n'ont pas réussi leur dernière finale. On rappelle, ils ont disputé les 3 dernières finales du championnat honneur et ça s'est à chaque fois soldé par des défaites. Alors Paris soir, il y a 3 ans, ce qui est marrant, c'est de voir la progression des joueurs de l'USI qui jouent un 16e de finale aller du championnat de France de Fédéral 2. Demain, que de chemin parcouru par cette formation d'Issoire et Franck Théron, leur co-entraîneur qu'on salue. Et depuis, ça a été 2 défaites à chaque fois face à la Plaine. Il y a 2 ans à Rion, hein, les Riomois qui avaient été battus sur leur pelouse du stade Émile Pons. Et l'an passé, ils avaient chuté sur la pelouse de Gerza. Et là, on voit à nouveau une petite erreur de la part des Cussétois avec ce coup d'envoi directement en touche. Ça donne mêlée au centre du terrain pour les jaunes et bleus, avec la possibilité d'attaquer grand ou petit côté. De toute façon, les 2 côtés sont grands, on est au milieu du terrain. Donc 2 opportunités, 2 possibilités de lancer le jeu. Et on a vu que les cartons jaunes étaient revenus. Sarliève côté Riomois et Moussière du côté Cussétois. Et les 2 formations qui vont évoluer du coup à 15 contre 15. On rappelle le score, 10-0 pour Rion et les Riomois qui héritent d'une pénalité. C'est joué vite là par le numéro 9 qui va essayer une nouvelle fois d'emballer tout ça. Beaucoup d'intention de part et d'autre. Merlotti encore une fois à la manœuvre là, qui a pu trouver Michel. Les joueurs du RC Rion là, qui sont sur les 40 mètres de QC. Le ballon est disponible, ça va pouvoir jouer. Grand côté. Avec Lavigne, il a passé les bras. Lavigne feinté la passe, il a pu trouver Rouchon qui va entrer dans les 22 mètres. Il est stoppé, mais il peut trouver Christo, auteur du 2e essai Riomois. Les joueurs, les jaunes et bleus là, qui continuent d'avancer, sont dans les 22 mètres. Avec Merlotti à la manœuvre et pénalité, siffle l'arbitre. Le plaqueur qui ne s'est pas retiré. Ils sont un ton au-dessus, les Riomois. Ils sont un ton au-dessus. Pour l'instant, c'est très clair. C'est logique. C'est logique, c'est clair. Bon, ils ont dominé la saison régulière, mais bon, une finale, on remet les compteurs à 0. Hein, et puis ça peut transcender, sublimer une équipe. Hein. Mais pour l'instant, ils sont un ton au-dessus dans la possession, dans la conservation, dans l'utilisation, que ce soit à la main ou au pied. Ce qu'ils proposent, c'est intelligent, c'est pertinent, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi, c'est la plupart du temps bien exécuté surtout. Donc pour l'instant 10-0, c'est logique. Et on prend une nouvelle fois la touche du côté du RCR. On va essayer d'enfoncer le clou. Hein. Qui ont déjà marqué 2 essais dans cette partie. Oui, puis on a vu que les 2 premiers ballons portés leur ont permis de progresser, de gagner du terrain. Alors vont-ils prendre cette option à nouveau du maul ou alors vont-ils ouvrir et écarter le plus rapidement? Avec ce ballon en fin d'alignement, ça a été cafouillé et lancé pas droit, indique l'arbitre. Et oui, c'est pas facile hein, pour les lanceurs. Il faut dompter le vent cet après-midi sur cette pelouse des Gravanches. Et on va repartir sur une mêlée fermée. On rappelle le score, hein, 10-0 pour Rion. Rion qui a connu un épisode malheureux cette saison, on rappelle avec le décès de leur président.
Et ils ont sûrement à cœur aussi voilà, de réaliser un bon match et de remporter ce bouclier pour lui rendre hommage de tout ce qu'il a apporté au club de Riom. Et les joueurs de QC là, qui se retrouvent sous pression, une nouvelle fois ce dégagement, un petit peu à l'emporte-pièce. On voit le vent à quel point il souffle fort en voyant simplement les poteaux qui sont pour marquer la ligne d'en but et la ligne de ballon mort. Ils sont totalement penchés, quasiment à... Attention cette combinaison là. Allez-y Jean-François, je vous ai coupé, excusez-moi. Oui, donc je disais, il y a un vent très très violent et QC a beaucoup de mal à sortir proprement de son camp. Ils sont sous pression, ils n'ont pas de ballon. Et là, il y a un petit en a... Ouais, logique, un avant repris devant, voilà, pénalité, indique l'arbitre. Ça va leur faire du bien à QC là, cette petite faute de main. Le problème c'est qu'ils sont contre le vent, alors s'ils arrivent déjà à sortir des 22, ça sera bien. Hein. Alors, ils ne trouvent pas du tout la touche là. Ah, il va peut-être la trouver finalement, non, ça va être sauvé. Le banc QC-Toi qui réclamait la touche, c'était limite. Hein. C'est Lavigne là, qui a pu sauver ce ballon. Et effectivement, le pied n'était pas très loin de la ligne. C'est-à-dire qu'à un moment, il a mis le pied en touche, mais c'était un moment où il n'avait pas le ballon en main. Donc il a le droit. Et ce ballon qui a été gratté dans le ruck là par les Riomois. Et l'arbitre de manière qui va interrompre l'action. Il va revenir, c'est un avant QC-Toi. C'est vrai qu'on le voit, QC a du mal à sortir de son camp et reste forcément sous pression. Il a tellement voulu allonger son coup de pied là, le joueur de QC qui n'a pas trouvé la touche. Parce que, on parle du vent, en plus il est capricieux, hein, parce qu'il est vraiment tournant. Maintenant il est dans le sens latéral. Alors tout à l'heure il était dans le sens de la longueur du terrain. C'est compliqué pour le jeu au pied, c'est compliqué pour les deux équipes. Et peut-être que ça va permettre de toute façon les QC-Toi décident sur ce bras cassé de repartir en jouant la main et ils ont raison. Hein. Alors après il faut réussir à multiplier les temps de jeu et à gagner des duels pour avancer. Ça c'est plus compliqué. Et oui, une défense de Riom qui baigne en place également. Et on va repartir là du côté QC-Toi. Avec un avantage en cours. C'est Emery là, qui avait tenté de se faire la belle. Attention, on passe les bras. C'est quand même assez brouillon côté QC-Toi pour l'instant. Oui, ça manque un peu de fluidité. C'est moins fluide, c'est moins propre que ce que propose Riom. Mais ouais, ils sont très courageux. Hein. Ils s'envoient ses fils, il n'y a rien à dire. Hein. Avec Caillot là, qui est arrivé lancé. Et l'arbitre qui va revenir à cette pénalité. Un frère ou un cousin, Manuel, non? Je ne pense pas. Mais il est excellent, il réalise un très bon match. Ça coule de source. Avec son nom. Et là, vous l'entendez sûrement dans les micros, mais c'est vrai que le vent souffle très fort cet après-midi. C'est vrai qu'il a fait beau, il y avait du soleil, il a même fait très chaud par moment. Mais à contrario, à l'ombre, c'était parfois... Il fallait la petite laine, comme on dit. Et là, cette fois, la touche a été trouvée. Côté QC-Toi, avec ce lancer à suivre dans les 22 mètres. C'est la première fois, hein, me semble-t-il. Vous m'arrêtez si je ne dis pas de bêtises, Jean-François. Mais que les joueurs de QC vont rentrer dans la moitié de terrain, dans les 22 mètres pardon, de Riom. Je le confirme, j'allais même le dire, c'est la première apparition des QC-Toi. On l'espère ballon en main dans les 22 mètres Riomois. On va voir ce qu'ils sont capables de mettre en place et de proposer. Parce que bon, il y a 10-0, il y a peut-être quelque chose à faire pour eux sur ce ballon. Avec ce fond d'alignement qui a été sollicité. Et le pack là, attention, ça rentre sur le côté, l'arbitre l'a vu, avantage en cours. Avec Galpa, il va essayer de se faire la belle là, il a voulu partir au ras. Mais les Riomois qui ont bien refermé la porte. Emery il a tenté de pousser au pied, il a vu qu'il y avait un avantage en cours et donc pénalité. Alors les Riomois ont décidé de ne pas sauter en touche et même de ne pas venir au contest sur le ballon porté. Donc je pense que leur joueur, en revanche, défenseur, il avait le droit de faire le tour. Il n'y avait pas de zone de hors-jeu, étant donné qu'il n'y avait pas de contest. Donc je pense qu'il avait le droit de faire le tour, mais peut-être que malgré tout, il y a des joueurs qui sont venus au contact, qui ont été pris. Visiblement, il a sorti un carton. Alors ça m'a échappé, mais je vois un joueur de Riom qui sort là. Je pense que voilà, carton effectivement. Et QC qui va évoluer en supériorité numérique à 15 contre 14. Avec la sortie du troisième lignel, Mazé.
Et ce lancer à suivre à 5 mètres pour Galpa. Occasion à suivre là pour le SCAC. Le SCAC qui est mené, on le rappelle, 10-0. Oula, il est l'entraîneur là, qui en voulant jouer au pied a assommé un spectateur. Il a dévissé un petit peu. Ça le fait rire. Ça le fait rire lui-même, il en rigole. Oui. Et le ballon qui a été capté en premier bloc là. Et le pack QC-Toi qui va essayer de mettre la machine en route, ça avance. Ça va, attention, sur le bord de touche, ils se reprennent bien là avec Galpa à la manœuvre. Est-ce que ça va aller derrière la ligne? Non, ça va s'écrouler avant. Et l'arbitre qui va rendre le ballon au Rio-Moi, l'improductif. Très bien défendu, très bien défendu. Les Rio-Moi ont cédé un minimum de terrain. Ils ont même failli emmener les QC-Toi en touche. Ces derniers ont réussi à se désaxer pour revenir vers l'embut, mais étant donné qu'ils n'ont pas réussi à sortir ce ballon, l'arbitre redonne logiquement une mêlée avec introduction pour Orion. Très bonne phase défensive des Rio-Moi. Je les ai trouvés très intéressants, ballon en main offensivement, et je les trouve tout aussi intelligents dans les phases défensives. Là, pour l'instant, c'est très propre, effectivement, ce qu'ils proposent défensivement. Avec cette introduction là pour les Rio-Moi. Cette fois-ci, l'introduction est bonne. Tout à l'heure, l'arbitre avait sanctionné une introduction pas droite. Et les banlieusards clermontois là qui peuvent se dégager. Avec cette touche trouvée au-delà des 22 mètres. Bon, ça fait 2-3 minutes que les QC-Toi ils sont venus dans le camp des Rio-Moi, et c'est maintenant à eux d'imposer une pression, c'est maintenant à eux de mettre les Rio-Moi sur la défensive, de les presser, de les mettre... les Rio-Moi, ils ont évolué pendant plus de 20 minutes dans une zone de confort total. Là, ils sont mis dans une zone où ils sont un peu plus en danger, on va voir comment ils réagissent aussi. Alors qu'on joue depuis une grosse demi-heure, 33 minutes, toujours 10-0 pour Rion, et Rion qui défend là depuis plusieurs minutes. Sevré de ballons par cette équipe QC-Toise là, avec un bel effort une nouvelle fois. Ça continue d'avancer, on n'est plus qu'à 5 mètres, ça passe par le sol. Avec ce ballon là qui est disponible pour Vaitaki qui est bien stoppé. Attention, ça conteste du côté de Rion. Il y a un bon... Et le contest qui est récompensé. Il y avait un bon grattage en effet, rien à dire. Le bon QC-Toi est un peu énervé, mais il n'y a rien à dire sur la qualité du grattage. Le joueur n'était pas plaqueur ni assistant plaqueur, il était bien sur ses appuis. Il y a une tenue irréprochable en tout cas. Et les Rio-Moi une nouvelle fois qui vont pouvoir se dégager et trouver la touche sur les 22 mètres. Sauf que cette fois-ci, le lancer sera pour eux. Tout à l'heure, c'est un lancer pour QC, pour le SCAC. Là c'est un lancer de Barrier. Et premier bloc. Premier bloc de saut, c'est propre, rien à dire. En effet, on joue la sécurité. Avec le vent, c'est délicat d'aller chercher un fond d'alignement. C'est toujours plus aléatoire. Là, on a choisi la sécurité et on a trouvé Bachellerie en premier sauteur. Et puis on avance. Là, on a gagné une bonne dizaine de mètres. Avec un avantage en plus. Avec un avantage, oui. Il n'y a rien à dire. Indique l'arbitre. Et le jeu qui se déploie là pour les joueurs de Rion. Avec Christo là. Et les joueurs du RCR qui sont rentrés. Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas venus dans la moitié de terrain des joueurs du SCAC. Et Rion toujours à la manœuvre, Rion qui mène 10-0 dans ce match, on le rappelle. Attention à cette mauvaise passe là, ça atterrit malgré tout dans les bras de Sarliev. Est-ce qu'il va être couché en touche? Sarliev, non, bon plaquage, mais ça reste dans l'air de jeu. Le ballon qui a été relevé derrière. Et les jaunes et bleus toujours en possession du ballon, nouveau temps de jeu pour eux. Attention, la porte est ouverte là pour Rouchon, il a échappé le ballon. Et l'arbitre qui va revenir à une pénalité. Rouchon qui avait été jouer le duel et il a eu raison de le faire. Il a vu non seulement un espace qui s'ouvre, mais il a surtout vu que c'était deux avants qui formaient cette fenêtre. Donc il s'est dit je vais avoir l'avantage de la vitesse. Alors il est passé, mais le problème c'est qu'il n'a pas réussi à garder le ballon, ça a fini par un en avant. Mais bon, monsieur l'arbitre revient à un avantage sifflé en faveur de Rion. Et les Rio-Moi une nouvelle fois qui vont en touche, qui ne prennent pas les points au pied.
Alors que nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première mi-temps. Et Rion qui mène 10-0 dans ce match. Avec 2 essais, hein, on le rappelle. Et ce lancer pour Barrier à suivre. Le dernier lancer, hein, c'est similaire pour eux, avait été perdu. On avait choisi un fond d'alignement. Le ballon avait été cafouillé. Cette fois-ci, c'est propre. Non, lancé pas droit, indique l'arbitre. C'est surprenant qu'il n'ait pas choisi un premier bloc, là aussi. Oui. Alors après, le premier bloc de saut, c'est la solution de facilité pour l'équipe qui attaque, mais c'est aussi une solution de facilité pour l'équipe qui défend, hein. On lui mâche un peu le travail, alors que en essayant d'aller sur un fond d'alignement, eh ben, On a plus de possibilités aussi on derrière. a plus de possibilités offensives, et puis on met l'alignement adverse davantage en danger, quoi. Avec cette mêlée et introduction pas droite. Les arbitres qui sont pointilleux, hein, cette saison. On le voit dans tous les championnats d'ailleurs, hein, pas qu'au niveau régional. Avec Merlotti qui joue vite ce bras cassé. Pour Barrier qui est mis au sol. On est sous les poteaux et pénalité. Bon contest. Il y a des bonnes attitudes, hein, défensivement, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On l'a vu là côté QC-Toi avec ce contest. Ah, rien à dire, hein. Très très bonne attitude de la défense de QC. Lorient-Moi a été amené au sol et un joueur est venu en soutien pour essayer de gratter le ballon. Il était impeccablement sur ses appuis. Ils ont bien essayé de le plaquer, mais le ballon qui passe tout près de nous quand même. Ils ont bien essayé de le plaquer, mais il n'y a rien à dire. La défense de QC a magistralement défendu sur cette action. Avec ce lancer à suivre pour Moussière et le SCAC mené dans cette partie, on le rappelle, alors qu'il reste 2 minutes 30 dans le temps réglementaire de cette première période. 10-0 pour Rion. Alors ça me fait plaisir de voir du côté de QC un demi de mêlée qui lance. Ça me rappelle ce que prônaient certains clubs il y a quelques années. Que le talonneur remplaçant est blessé, ne peut pas rentrer, mais c'est vrai que sinon c'est assez rare. Avec ce lancer à suivre pour QC, peut-être que voilà, ils auraient une bonne idée là, les QC-Toi, s'ils veulent revenir dans ce match en la mi-temps là, de scorer sur cette action. On n'est plus très très loin de la pause en effet. Et puis bon, l'air de rien, il y a que 10... Certes ils sont menés, mais il n'y a que 10-0 et ils ont évolué contre le vent. A priori contre le vent, parce qu'il est quand même sacrément capricieux. Donc 10-0 pour une équipe qui a été sevrée de ballon et qui a quand même davantage subi qu'elle n'a réussi à impulser. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il y a peut-être une occasion pour eux d'aller chercher des points, soit au pied, parce qu'à mon avis, eux, à 10-0, ils n'iront pas en touche, hein. Ils iront chercher des points au pied pour revenir au plus près sur des pénalités, ou alors sur du jeu debout ou du défi. Et ça avance du côté QC-Toi avec cette nouvelle charge. De Fayard, attention, est-ce qu'il va y avoir essai? Est-ce qu'il a passé la ligne? Que va dire l'arbitre? Ah mais il n'est pas du bon côté l'arbitre là. Il va revenir à une faute. Alors après peut-être que le joueur en effet avait passé la ligne, mais j'ai l'impression que c'est dans un second temps, j'ai l'impression qu'il est stoppé au sol. Il a rampé. Et il rampe pour repasser la ligne. De toute façon, à mon avis, même si l'arbitre avait été du bon côté, il n'aurait peut-être pas accordé cet essai. Il a son assesseur également. On rappelle 3 arbitres officiels pour ces rencontres, pour ces finales territoriales. Et l'arbitre de touche, qui était du bon côté, lui, n'a pas bipé parce qu'ils ont des bips, les juges de touche. Dès qu'ils ont une indication ou une information à faire passer, ils appuient sur leur drapeau et l'arbitre de champ qui reçoit un petit bip. Voilà, on va avoir une mêlée en faveur de QC avec 2 possibilités d'attaquer, 2 possibilités d'attaque, 3 joueurs d'un côté, 3 joueurs de l'autre. On met vraiment la défense adverse dans l'incertitude. Et puis on doit toujours être, je pense, du côté de Rion en infériorité numérique. Et en effet, parce que oui, tout à fait.
Il s'apprête à rentrer. Mazet est en effet toujours à côté de son staff du côté de Rion. Donc c'est une superbe opportunité d'aller prendre des points parce qu'il y a une supériorité numérique avec 15 contre 14 à 5 mètres de la ligne. Ballon en faveur du demi-mêlée de QC, en faveur de Galépa. Donc il y a moyen de prendre des points sur cette action pour QC. Et puis il y a moyen de redonner un peu plus de suspense à cette partie. Et il y a 10-0. Alors c'est beaucoup et c'est peu. Hein. C'est beaucoup parce que c'est 2 essais, mais c'est peu parce que justement il n'y a que 2 essais. Et les Riomans ont peut-être laissé passer quelques points au pied, l'air de rien. Et c'était Barry, me semble-t-il, là, qui a reçu un bandage au niveau de la cuisse gauche. Attention, ce ballon qui est joué derrière cette mêlée. Ils sont stoppés à quelques mètres. Et le ballon qui était récupéré par les Riomois qui peuvent se dégager. Attention au contre. On n'est pas replacé du côté Cussétois. Et bon repli défensif là. Et on va mettre du pied forcément. Et ce ballon, est-ce qu'il va sortir? Oui, dans un deuxième temps. À hauteur de la ligne médiane. Et c'est la mi-temps sur ce score de 10-0 pour Rion. 2 essais inscrits par les Riomois. On se retrouve d'ici quelques petites minutes. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps entre Rion et QC. À la pause, on le rappelle, ce sont les Riomois qui mènent 10-0. Et QC qui se dégage et qui trouve la touche. La touche est rapidement jouée là par les joueurs de Rion. Et par Lavigne, encore une fois, qui essaie d'emballer tout ça. Lavigne qui a pu trouver Christo. Christo, auteur du deuxième essai, là, qui est stoppé sur la ligne médiane. Le jeu qui peut rebondir avec Beg qui est passé à l'ouverture depuis la sortie de Simon. J'ai profité de la mi-temps, Manuel, pour me faire confirmer l'identité de l'auteur du premier essai Riomois. Une réalisation de Rouchon. Rouchon, d'accord. Vous êtes parfait, Jean-François. Un professionnalisme exemplaire. Écoutez, on n'avait pas très bien vu. Plutôt que de donner un mauvais nom, oui. On a préféré aller se renseigner pour ça, d'ailleurs, que nous n'avions donné aucun source. nom pour ne pas se tromper. Maintenant, on en est sûr. Donc 2 essais de Rouchon et de Christo. Ce qui nous donne ce score de 10-0 à l'entame de cette seconde période. Alors qu'elle est fumigène. Vous voyez en face de nous. Supporter QC-toi, on imagine, parce que c'est du vert, forcément. Oui, a priori. Et on voit la fumée, donc le vent souffle de manière latérale sur cette pelouse des Gravanches. Et le pied de Merlotti, très haut. Allez, mauvaise réception, attention, peut-être un bon coup à jouer là pour QC. Et le SCAC là, mené 10-0 dans cette partie. Ils sont sur les 40 Riomois quasiment. Et il y a Miss là, qui appelle le ballon là sur l'aile gauche, il est tout seul, mais on assistera. Il y avait peut-être un joli 2 contre 2 à jouer en effet sur ce côté gauche avec Miss et son deuxième centre. Ils sont malheureusement le ballon il n'est pas venu jusqu'à eux, c'est dommage. On va donc repartir sur une mêlée fermée. Bon, Jean-François a profité de ce petit arrêt de jeu pour rappeler tous les vainqueurs, parce qu'il y a eu de nombreuses finales qui se sont disputées aujourd'hui et on va voir ça avec vous. Dans l'ordre, non pas chronologique, mais en termes de mémoire. Alors, les réserves de première série, Chamalières avait battu Saint-Thior 32-26. Attention, tandis qu'il y a un bon coup à jouer là avec Beg, il a passé, va les marquer, laissé tout seul en solitaire. L'arrière Riomois, 3e essai pour Rion dans cette finale. Rion qui se détache et c'est sous les poteaux de Beg. Magnifique, mais on l'avait déjà vu en première mi-temps. Beg slalomé, il a des crochets courts assez intéressants. Il a très beaux appuis, une belle vitesse de pointe aussi. Et puis on s'en était rendu compte pendant le premier acte, mais là il a pris le ballon quasiment sur la ligne des 40-45 mètres. Et puis 2-3 slaloms, tchic-tchac, et puis je file sous les poteaux, 5 points de plus, 15-0.
c'est pas idéal pour les Cussettois d'encaisser cet essai juste après la reprise. Eux qui, durant cette seconde période, vont avoir l'appui du vent, ils sont malheureusement obligés d'encore plus davantage courir après le score, 15-0. Là, on se dit que face au poteau, la transformation ne devrait pas échapper. Oui, transformation réussie par Couchard. Hein. Et Riom, donc, qui se détache dans cette partie. Riom qui mène 17-0. Couchard qui est rentré à la mi-temps. Hein. On va pouvoir reprendre avec vous, du coup, Jean-François. Alors je vous disais, les réserves de première série, Chamalières a battu Saint-York 32-26. Les réserves de promotion d'honneur, Beaumont a battu Saint-Flour 16-10. Les réserves honneur, Brioude a battu a battu Riom 28-25. En quatrième série, donc Sauxilange s'était imposé face à Malintra 19-12. Troisième série, un match à sens unique avec une très très large victoire de Saint-Pourçain 32-0 face à Sancy. Et en deuxième série, victoire de Domsioul 11-3 face à Billon. En première série, les Ancises avaient battu Chamalières 16-14. En promotion d'honneur, facile et ample succès de Beaumont devant Combronde 30-6. Eh ben, merci beaucoup Jean-François. Et pour l'instant, dans cette finale honneur, eh bien, ce sont les Riomois qui mènent 17-0. Les Riomois qui ont perdu la finale réserve, hein, vous le disiez il y a quelques minutes, face à Brioude. Brioude qui menait largement, notamment grâce à 2 essais en contre. Brioude qui avait creusé l'écart au score et Riom qui est revenu petit à petit. Et ben voilà, ils sont venus mourir à 3 petits points. Ils ont eu la transformation pour revenir à 1 point en toute fin de match. Ça n'aurait rien changé, hein, ils se seraient inclinés quand même. Mais joli retour, malheureusement, voilà, le réveil a été un petit peu trop tardif pour eux dans ce match. Tandis que là, les Cussettois vont pouvoir sortir le ballon derrière cette mêlée fermée. Est-ce qu'on va mettre du pied? Non, on va jouer à la main. Alors, on va mettre du pied cette fois-ci avec Soana, l'ailier Cussettois. Et coup de pied direct. Ah, ça fait beaucoup d'erreurs pour les joueurs du SCAC quand même. Et en face, les Riomois qui jouent juste. Il y a beaucoup trop, en effet. Il y a beaucoup trop de déchets dans le jeu des Riomois, beaucoup trop de ballons rendus facilement, rapidement, des ballons rendus sans même que les Riomois n'aient à faire d'efforts. C'est du pain béni pour eux, Ça leur permet de rester dans le camp de QC. Surveiller un peu quand même, oui en effet, parce que le troisième ligne là a été quand même tiré vers le sol et on n'a pas le droit de toucher les preneurs de balles lorsqu'ils sont en l'air en touche. Et Beg qui va chercher la touche, comme ils en ont pris l'habitude hein, depuis le début du match. Ils vont chercher les points. Petit conciliabule pour choisir la meilleure combinaison et la meilleure zone de saut ou de prise de balle. Avec un ballon, ça serait plus facile. Et bien le voilà qui arrive. Ah oui, c'est vrai, les ballons sur ces terrains, là, sur cette plaine des jeux, les ballons forcément qui partent des fois assez loin. Attention, il a failli être lobé, mais le ballon est quand même capté. Ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent du coup, hein, parce que c'est passé par le sol très vite. Et Barguet à la manœuvre. Il va falloir se réorganiser et proposer autre chose en effet. Là, on repart sur du jeu à une passe. Hein, avec Garcia qui a été sollicité. Et on va écarter maintenant avec Merlotti. Merlotti qui a pu trouver un partenaire. Attention, ça va jusqu'à Lavigne là-bas, quasiment sur l'aile gauche. On est passé d'une aile à l'autre hein, sur cette action des jaunes et bleus. Merlotti encore, Merlotti avec la puissance du numéro 8 de Launay. Est-ce qu'il va aller derrière la ligne? Il est stoppé à 5 mètres. Temps fort à suivre là. Avec Potra à son tour. Et pénalité, bon contest. Et QC qui va pouvoir se dégager. Et QC qui n'a pas joué dans le camp Riomois hein, depuis le début de cette seconde période. C'est dommage surtout pour QC de ne pas avoir profité. Ils ont eu un très très bon. Et ce ballon qui ne va pas sortir, encore une erreur du côté du SCAC. Et la relance à suivre avec Lavigne. Lavigne sur les 40. Oh, il est bien stoppé. La porte est refermée là face à lui.
Il était optimiste quand même, Lavigne, sur ce coup-là. Mais oui, je disais, c'est dommage surtout pour QC de ne pas avoir marqué sur son. Les QC ont eu un gros temps fort en fin de première mi-temps et c'est dommage pour eux de ne pas avoir scoré sur ce moment-là parce qu'ils ont une très bonne touche à 5 mètres. Parce qu'il était mené que 10-0 à la mi-temps. Ils ont fait grignoter le ballon et là il y a 17-0. C'est mal parti pour eux malheureusement. C'est vrai qu'un essai aurait pu changer les choses en fin de première période. 10-5 ou 10-7, on entame la deuxième période dans un tout autre état d'esprit. Hein, alors que là, on entame la deuxième période avec toujours 0. Et les QC ont même concédé un essai après quelques minutes de jeu tout simplement. Donc c'est dommage. Et puis, les joueurs de Rion qui avancent. Hein. Avec Garcia, ballon en main, oui. C'est solide. Avec Lavigne, maintenant Lavigne qui se propose énormément. Très bonne entrée en jeu. Avec Delaunay maintenant, qui est stoppé à l'entrée des 22 mètres. Le ballon toujours disponible pour Merlotti. Merlotti, oui. Il est passé, c'était servi à hauteur pour Michel et l'essai. Ah oui, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, en effet. Appel extérieur et prise de balle à l'intérieur. Il a. Comme quoi, le jeu avec ballon est très important. Mais on voit sur cette action que le jeu sans ballon est tout aussi important. Et son léger appel extérieur pour revenir intérieur et prendre la fenêtre qui s'était ouverte devant lui a permis d'aller au bout. Ce match est très agréable parce qu'on y voit de l'affrontement. Hein. Le rugby, c'est un sport de combat, c'est un sport de contact. C'est malheureusement, sur certains matchs, un sport de collision. C'est pas le cas aujourd'hui, tant mieux. Mais c'est avant tout aussi un sport de fenêtre. Et notre ami Riomois, il a ouvert une fenêtre et la passe est venue dans le bon timing. Il s'est engouffré dans la fenêtre, il a été au bout. Rien à dire, bien joué. Et ça passe entre les poteaux. Cette transformation et Rion qui se détache. 24-0. Alors qu'on joue depuis un petit quart d'heure dans cette seconde période. Alors que le jeu est arrêté. Il y a des joueurs qui se font soigner. Alors en un quart d'heure, les QC-tois, ils viennent de prendre 2 bons coups sur la tête. Ça fait mal quand même, ça fait mal. De 10-0, on passe en un quart d'heure à 24-0. C'est ça. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et le coup d'envoi, le renvoi pardon, qui va être donné par les joueurs du SCAC là, qui ont pris un coup sur la tête, on le voit sur les visages. Que d'abattement. Et le ballon qui a été capté par les joueurs de Rion. Ils relancent là. Ça passe par le sol, on est quasiment sur les 40 du RC Rion. On va mettre du pied. Ah oui, énorme coup de pied là qui fait reculer l'arrière QC-tois Miss. Qui met du pied à son tour. Et le ballon qui va sortir et ça va être joué vite. Ah oui, forcément, il n'était pas revenu. Il y a une position de hors-jeu. Et Merlotti qui va essayer d'emballer tout ça encore une fois. Mais là, il s'est précipité quand même, le numéro 9. On va repartir sur une mêlée fermée. Alors on suivra bien sûr ce que fera Rion en phase finale. Ils ont peut-être un coup à jouer, tout simplement. Ils ont survolé leur saison en honneur. Ils sont en train de très bien gérer ces phases finales régionales. On va voir ce que ça va donner en termes de... Tu sais, également, je parle de Rion, mais voilà, on suivra bien sûr, comme tous les clubs qui sont qualifiés pour le championnat de France. Toutes les rencontres à suivre en direct sur Sport Auvergne. L'évolution des scores. Et on verra s'il y a un beau parcours. On essaiera peut-être de les suivre.
Un avantage en cours là pour les QCtois. Attention, interception et l'arbitre qui va revenir à cette pénalité. Je vous ai coupé Jean-François, vous parliez de Rion tout à l'heure sur les phases finales qui avait un bon coup à jouer peut-être. C'est vrai que l'an passé ils avaient été éliminés assez prématurément. Il y avait une petite déception chez eux. Peut-être que cette année, voilà, justement, ils vont vouloir essayer de poursuivre sur leur lancée. Après, est-ce que c'est un objectif ou pas pour eux, tout simplement, hein. L'objectif de la montée est une première étape. L'objectif du bouclier et du titre en est une deuxième. Est-ce que le club aura, et les joueurs surtout, ça appartient aux joueurs avant tout, est-ce qu'ils auront l'envie, la moelle, l'appétit de repartir sur un nouveau cycle de matchs éliminatoires avec des remises en cause permanentes, des adversaires qu'ils vont découvrir au fur et à mesure des tours s'ils les franchissent. Alors c'est stimulant et c'est excitant comme aventure à vivre, mais après une longue saison, des fois il y a certaines équipes qui préfèrent pas tout à fait user leurs hommes et y aller se blesser dans des matchs où certes à l'arrivée il y a un titre de champion de France honneur et c'est pas négligeable, mais c'est tellement dur et tellement long et tellement compliqué d'arriver au bout que des fois il est plus sage en effet après avoir glané son titre régional, d'essayer de franchir un tour et puis voilà quoi. Attention, peut-être la réponse des QCtois dans cette partie. Le Molk avance bien, est-ce que ça va aller derrière une pénalité, indique l'arbitre. Les QCtois, c'est vrai qu'ils sont à leur avantage quand même dans ce secteur-là. Ah non, essai transformé, autant pour moi. Essai validé, pardon. Et oui, essai qui a été validé là par les joueurs de QC sur cette action. C'est assez confus. Et la transformation à suivre pour QC, c'est vrai qu'on est un peu surpris là sur cette action. On a suivi l'arbitrage, on pensait voilà, qu'il y avait une pénalité, finalement il a bien accordé l'essai. Alors elle est compliquée, elle est compliquée à réussir, hein. Elle est quand même relativement en coin. Il y a du vent, même s'il a l'air de s'être un tout petit peu calmé, ouais, à peine. C'est raté, on en reste donc à ce score de 24-5 pour Rion, qui mène largement dans cette finale. Largement et logiquement. Oui, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Une équipe qui maîtrise davantage son jeu, une équipe qui maîtrise davantage les bases, les fondamentaux, hein. La conquête, la défense, l'utilisation du ballon, les options de jeu, hein, entre le jeu à la main et le jeu au pied. Une équipe qui est plus en place tout simplement, hein, qui, si elle a logiquement dominé la saison régulière, c'est pas non plus le fruit du hasard, hein. Les QCtois là qui essaient de repartir, on va peut-être insister avec un temps de jeu supplémentaire. Il n'est pas décidé à mettre de pied pour l'instant. Et bonne défense encore une fois, hein, derrière moi. Et le ballon qui est éjecté avec Emery là, qui tape un petit coup de pied par-dessus. On a bien couvert derrière côté Riomois. Et Merlotti là qui donne ses directives encore une fois, numéro 9 de Rion, qui a pu trouver un partenaire. On va partir sur une mêlée fermée. Et alors que le fumigène allumé par les QCtois arrive maintenant oui, en plein. Et ça agace les supporters riomois. Oui. Vous l'entendez peut-être. Ah, c'est vrai que c'est le charme aussi de ces finales territoriales, mais c'est vrai que ça parle beaucoup sur les bancs, on a vu tout au long de la journée. Ça derrière la main courante, voilà, ça se branche toujours un petit peu. Ça se frictionne sur le terrain et ça se branche autour de la main courante. Mais tant que ça reste bon enfant, il n'y a rien à dire, franchement, et c'est même très agréable. On va avoir parfois des petites joutes verbales, du moment qu'on reste et qu'on ne dépasse pas certaines règles, c'est impeccable. Voilà. Même si, alors ce sera peut-être mon petit coup de gueule de la journée, mais c'est vrai que quand on voit le comportement de certains staffs, pour certains staffs, on va pas se le cacher, on dirait que
qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Alors que, attention, on ne l'avait pas encore vu aujourd'hui. C'est aussi ça le charme de ces finales territoriales. Ah, c'est un pari. Et à mon avis, il est gagné, je pense. Voilà, il a fait son petit tour sur la pelouse. Oui, pour en revenir à mes propos, c'est le comportement de certains staffs, voilà, qui des fois enveniment quasiment un petit peu les choses par leurs propos, par leurs paroles vis-à-vis du corps arbitral ou autre. Voilà, ça reste un sport, ça reste du rugby, on est en série, on est là pour s'amuser. Et voilà, un comportement des fois à revoir, dirons-nous, de la part de certains staffs. Même s'ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, bien sûr, certains, ça se passe très bien. Oui, un tout petit peu plus de mesure, voilà, tout simplement. Et bras cassé pour Rion. Rion qui a clairement posé sa patte sur ce match. Très honnêtement, on ne voit pas ce qui pourrait leur arriver. On a l'impression qu'ils ont une marge de manœuvre encore. Ils ont mené 24-0 et ils viennent de concéder un essai. Ben on ne s'affole pas, hein. On continue sur les schémas qui sont les mêmes depuis le début, hein. À savoir on joue autant. Ça va être compliqué là pour l'air de QC face à 3 Rio-Mois, bonne défense. Est-ce qu'il va pouvoir libérer son ballon? Oui, c'est fait. Ouais, il est disponible pour son demi-mêlée. Il s'en est bien sorti à 1 contre 3. Heureusement que le soutien est venu très très rapidement à son secours. Ah oui, pour Galépin, le demi-mêlée. Et on insiste là, il y a eu du coaching également du côté QC-Tois. Et pénalité pour Rio, on a gardé le ballon. Cette action illustre quasiment le match, hein. Voilà, une équipe de QC qui tente des choses, mais qui n'y arrive pas. Qui commet des erreurs, qui commet des fautes. Et en face, c'est propre, ça défend bien. Ouais, très bon grattage de Delaunay, hein. Mais les Rio-Mois vont pas sur tous les rocks pour gratter, hein. Là, ils y ont été parce que ils savaient qu'ils étaient en position de force et que Delaunay a poursuivi son action parce qu'il était dans les règles, hein. Il n'était pas à l'origine du plaquage. Il avait sciemment montré à l'arbitre qu'il n'était pas dans cette action et qu'il pouvait venir gratter le ballon. Il n'y a rien à dire. Et le pilier gauche qui s'est fait sanctionner, le pilier gauche remplaçant Arnaud, le joueur de QC, qui a un petit air de Lucas Pointu, le pilier gauche du CAB qui prendra la direction de Toulouse l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-François, mais voilà. Je trouve qu'il y a une petite ressemblance. Niveau capillaire déjà. Sur la coupe de cheveux, vous voulez dire? Ah oui, certainement, oui. Attention, Barrier qui s'échappe tout seul, il va aller marquer l'essai peut-être, il est poussé en touche à quelques mètres. Mais l'arbitre avait sifflé. Ah, il tente des coups, c'est Rio-Mois, hein. Et on va repartir sur une mêlée fermée, introduction QC. Alors qu'il reste un gros quart d'heure. Un quart d'heure très exactement à jouer dans cette partie. On rappelle le score, hein, 24 à 5. Avec du coaching et la valse des changements qui continue avec la sortie du deuxième ligne de QC, le numéro 4. Ouais, Géraudot. On va repartir sur cette mêlée. Il y a eu du coaching côté QC. Jean-François avec la sortie voilà, notamment de Géraudot qui avait été blessé. S'était ouvert l'arcade droite en première mi-temps. Et on voyait encore, voilà, il saignait un petit peu. Il a cédé sa place. Il a notamment eu l'entrée du numéro 20. Oui, Joblon. En tout cas, ça aurait été une belle réussite. On attendra les chiffres exacts que nous communiquera le comité. Mais ces finales territoriales, en tout cas, il y aura eu du monde. Et c'était plus sage d'avancer la date d'une journée. On rappelle, elles étaient initialement programmées dimanche, alors que l'ASM joue sa demi-finale de Coupe d'Europe face au Leinster. Et qu'il y aura le premier tour des élections présidentielles, de l'élection présidentielle aussi. Et les Rio-Mois qui repartent à l'attaque. On est dans les 30 mètres de QC. Ils vont essayer d'inscrire
Un essai supplémentaire, là, notamment avec Planex sur les 22 mètres, ça passe par le sol. Et le ballon qui peut être éjecté avec Beg qui a pu retrouver Potra. Merlotti encore, Merlotti, ah, mauvaise passe. Merlotti qui cherchait Couchard. Au grand dame de l'ailier Michel qui était sur l'aile opposée et qui se lamentait un peu de ne pas voir le ballon et qui avait certainement envie de nous refaire le coup qu'il a réussi il y a quelques minutes en réussissant cet essai. Alors que du coaching avec le retour de Mazé côté Rio-Moi, Mazé qui avait coupé d'un carton en première mi-temps. Et la sortie du troisième ligne centre, me semble-t-il, de Launay. Vous aviez-vous juste, Jean-François? Quel talent! Non, il a réussi un grattage il y a 3 minutes juste devant nous, donc c'était pas trop dur de le reconnaître. Hein. Bon, de temps en temps, on a peut-être du mal à reconnaître certains joueurs parce qu'on ne les a quasiment pas vus jouer de la saison, donc c'est dur d'avoir des automatismes avec des joueurs qu'on connaît très peu, mais là c'était facile. Et les Cusetois qui essaient de sortir de leur camp, ils vont essayer d'aller apporter le danger, peut-être laisser jouer vite, ils reviennent dans le camp Rio-Moi, ce qui ne leur est pas arrivé depuis un bon moment. Toujours avantage en cours là pour les joueurs du SCAC qui sont toujours menés 24-5. Et on insiste au ras, on gagne encore quelques mètres. Et le jeu qui peut se déployer avec Neuven. Neuven là qui ça passe par le sol, deuxième ligne qui a été bien stoppée. Galépa pour Emery. Emery avec l'appui de son numéro 8 Fayard. Et l'arbitre, voilà, l'avantage n'a pas été productif. Il n'a pas été assez parlant, dirons-nous, et l'arbitre qui revient donc à cette pénalité. L'équipe Cétois, ils aiment bien prendre l'axe du terrain avec les joueurs de la deuxième et de la troisième ligne pour essayer de fixer la défense avant d'écarter. Alors ce sont des beaux perce-murailles, rien à dire, mais on a l'impression que QC a été particulièrement bien étudié par Rion parce que à chaque fois que Caillot ou Neuven ou Gaillard ou Fayard se retrouvent ballon en main, il y a au moins 2 joueurs qui sont prêts à plaquer pour simplement leur permettre de ne pas subir et de ne pas laisser cette équipe de QC avancer. Donc on le voit, il y a certainement du travail de vidéo qui a été fait, mais des deux côtés, naturellement, pour étudier les points forts et les points faibles de l'adversaire par rapport au match de la saison régulière où les deux équipes s'étaient affrontées. Non, ça travaille bien, en honneur, il n'y a rien à dire. Rion qui évoluera la saison prochaine en Fédéral 3 et c'est tout le mal qu'on souhaite à QC de faire de très très belles phases finales pour aller le plus loin possible et pourquoi pas décrocher aussi son accession. Ah, mais ils ont du mal, QC, on le voit avec le vent là qui appuie les coups de pied Rio-Moi selon dégagement après avoir volé ce ballon en touche par Bachellerie alors que c'était un lancer pour le SCAC dans les 22 mètres du RCR. Et Rion voilà, qui a pu se dégager, long coup de pied qui a fait courir l'arrière Miss et ce dernier a totalement raté son dégagement derrière. Dégagement très court. C'est ou dévissé ou un mauvais impact entre le pied et le ballon. J'opterais plutôt pour la seconde option. Et le ballon qui a été volé. Les alignements voilà, qui perdent les ballons, là, que ce soit côté QC-Toi, côté Rio-Moi, et les joueurs du SCAC là, qui vont pouvoir repartir vers l'avant. Attention, on a cassé un premier plaquage, on est stoppé sur la ligne médiane. On insiste avec son voisin. Pour Galépa maintenant, Galépa sur la ligne des 50 mètres, bien refoulé. On essaie de jouer debout, mais malheureusement, c'est pas facile. Il y a beaucoup de saine agressivité de la part des Rio-Moi dans les duels. Et ces derniers,
à défaut de stopper l'avancée des QCtois, il les amène au sol. Il les oblige à passer par du jeu au sol et il les oblige tout simplement à mettre moins de rythme, moins d'intensité parce que c'est plus facile, il en met plus de vie et plus facilement en danger une défense en se transmettant le ballon tout en restant debout qu'en passant par des phases statiques où la transformation elle est plus ou moins lente et aujourd'hui elle est pas très rapide du côté de QC malheureusement pour eux. On va repartir sur une mêlée fermée. On a l'impression voilà, que QC jamais dans cette partie n'aura réussi à trouver la clé pour inquiéter ces Riaumois bien en place, qui ont joué simple, un jeu simple et efficace avec des intentions. Alors, il y a eu des intentions des deux côtés, hein, mais on a senti voilà, beaucoup plus de tranchant du côté des jaunes et bleus. De maîtrise aussi, de maîtrise manuelle. Aussi, ouais. Oui, ce qu'ils maîtrisent le plus, c'est ils le mettent en application. Ils ont une bonne conquête et puis ils ont surtout une charnière qui dynamise au maximum le jeu. Et puis jouer simple, c'est parfois ce qu'il y a de plus compliqué parce que on veut parfois essayer d'inventer des choses, se réinventer. Mais non, les Riaumois sont dans un jeu simple, mais je dis simple, pas simpliste, attention. Un jeu très simple, mais très bien récité. Avec cette introduction, Borrion on est quasiment sur la ligne médiane. Ballon qui va pouvoir être éjecté avec Beg. Beg va pouvoir trouver Couchard. L'action qui se déploie là pour Riaumois jusqu'à l'aile de Michel. Il est passé, Michel, ou par le maillot. Alors que il y a quelques mots qui sont échangés entre supporters Riaumois et QCtois sur le banc. Les Riaumois qui réclamaient un plaquage de haut là, ce retour sur Michel. Les supporters de QC qui ne l'entendent pas de cette oreille, qui ne sont pas d'accord et qui le font savoir. Allez, Emery. Emery pour Neuven. On a du mal à sortir de son camp à côté du SCAC, même si là la porte est ouverte peut-être devant Taillarda. Ça passe par le sol, on est de retour dans le camp de QC, dans les 40 mètres QCtois. C'était son voisin là qui s'est fait stopper. Taillarda encore. On gagne quelques mètres du côté de QC, on a fait une pénalité. Ça va être joué vite peut-être, non, on va chercher la touche. Avec Emery probablement. Potra qui ne s'est pas sorti de la zone plaqueur-plaqué, logiquement sanctionné par l'arbitre, il n'y a rien à dire. Donc on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette partie. Et Rion qui mène largement 24-5 avec ce lancer à suivre. Pour Galépa. Demi de mêlée de cette formation du SCAC qui fait également office de talonneur, de lanceur pardon. Et le ballon volé encore une fois. Bachellery qui réalise un très gros match au niveau de la touche. Il a volé, me semble-t-il, 3 ballons au moins sur alignement adverse. Sur lancer adverse. Et les jaunes et bleus qui repartent, ils sont dans leur camp. Avec un surnombre à jouer ici, côté fermé. Et l'arbitre qui revient à une pénalité, position de hors-jeu. Ouais, les joueurs de Rion là, qui maîtrisent leur match. Vont essayer de réinvestir d'ailleurs la moitié de terrain de QC. Et c'est fait avec ce lancer à suivre. On sera quoi, 45 mètres de l'embut du SCAC.
Et bras cassé, indique l'arbitre. Egalé-Pas qui veut jouer vite. C'est fait, il rentre dans la moitié de terrain de Rion. Il va pouvoir trouver un partenaire avec Fayard. Fayard qui reste debout. Bonne défense des Riomois. Les Riomois qui s'organisent, hein. Ils vont essayer de proposer un ballon porté et essayer de gagner du terrain. Il va falloir désaxer certainement, là ils sont en train de le faire, ouais, c'est bien joué. Hein. Ça avance du côté de QC. Ça gagne centimètre par centimètre. Avec Caillot. Lancé à son tour qui essaie de gagner quelques mètres supplémentaires. Pénalité à suivre pour QC. Il y aura peut-être un carton, que va dire l'arbitre. On voit qu'il va appeler un joueur de Rion. À nouveau la même faute, un défenseur qui est resté dans la zone plaqueur-plaqué et qui a essayé de manière illicite de ralentir la sortie du ballon ou qui n'a pas pu se dégager assez rapidement aux yeux de l'arbitre de cette zone. Et la touche est trouvée par les joueurs de QC. Alors qu'il reste quoi, 5 grosses minutes, 5 minutes dans cette partie. Toujours 24-5 pour Rion qui va s'imposer. La quatrième sera la bonne. Qui reste sur 3 défaites consécutives en finale. Et ce lancer pas droit. Il y a un joueur de QC décidément qui n'y arrive pas. C'est dommage, hein. C'est dommage, c'était encore un bon ballon à négocier dans les 22. De toute façon, les temps forts de QC, les 3 gros temps forts, on va dire, hein, fin de première mi-temps avec plusieurs touches et même une mêlée. Deuxième mi-temps, la seconde mi-temps, l'action qui a amené leur essai et cette venue dans les 22, de Rion, ils ont été 2 fois sur 3 improductifs. Quand on vient dans les 22 mètres adverses et qu'on repart à chaque fois avec 0 points, c'est difficile de s'imposer et c'est la dure leçon de ce match où QC était un ton en dessous de Rion qui était plus propre, plus maître de son jeu, plus serein aussi certainement, grâce à une saison régulière réussie, plus lucide dans ses choix entre le jeu au pied et le jeu à la main. Donc c'est pas illogique ce qu'on voit sur le terrain là. Allez, les joueurs de QC qui vont relancer avec leur arrière. Miss, là, il échappe à plusieurs plaquages. Il avance là de l'arrière du SCAC. Est-ce que ça va passer en touche? Non, le jeu, le ballon qui reste toujours dans l'aire de jeu. On va pouvoir écarter. Avec un en avant et un bon ballon de récup à jouer. Monsieur l'arbitre qui revient. Cela dit, je me demande si en avant, parce qu'il échappe le ballon, mais il le pousse avec le pied derrière. En tout cas, voilà, on va repartir sur une mêlée fermée. Alors peut-être qu'il la tape au pied, en effet, mais je pense quand même qu'il avait perdu le contrôle du ballon de la main. Et dans ce cas-là, c'est difficilement perceptible pour monsieur l'arbitre. Et du coaching encore avec Didier qui fait son retour sur la pelouse là pour QC. Et c'est Fayard qui a cédé sa place. Bon match le troisième ligne centre de QC. Hein. Il est intéressant et très dynamique. Il a de bonnes mains. Bon, ça s'est pas vu sur toutes les actions, notamment la dernière, mais. Et on va repartir là sur cette mêlée. Belle poussée là. Et pénalité, ils se font sanctionner les joueurs de Rion. Alors qu'il reste une poignée de minutes, une poignée de secondes dans cette finale, 24-5 pour Rion. Tu sais pas qu'ils vont aller chercher une touche, normalement, oui, logique. Le bouclier, oui. De toute manière, ils n'ont plus grand chose malheureusement pour eux à espérer dans ce match. Ils vont essayer d'aller inscrire un essai supplémentaire.
pour que la note soit moins salée. Ils ont surtout, malheureusement pour eux, vécu un premier quart d'heure de seconde mi-temps catastrophique avec 2 essais concédés, 2 essais transformés, 14 points qui ont fait grimper la note de 10-0 à 24-0. Et c'est là que le match s'est joué, je pense. Oui, parce qu'avec 10-0 à la mi-temps, on le rappelle, et 10-0, l'écart n'est pas immense. Un essai transformé, on revient à 3 points. Mais voilà, comme vous le disiez, c'est vrai que Riom a parfaitement entamé cette seconde période. Très bonne entame de mi-temps à chaque fois de la part des joueurs de Riom, qui avaient marqué assez rapidement aussi en première mi-temps. Et Emery, là, mais on le voit, voilà, ça se fait des passes, mais on a du mal à franchir ce rideau jaune et bleu bien en place. C'est improductif, c'est improductif. Ouais, ce ballon échappé, ça va finir en touche. Voilà, ils n'y sont plus là, les joueurs de QC, avec cet en avant de Diaz. « 24-5 », on le rappelle, pour Riom, qui va donc succéder à Clermont-la-Plaine au palmarès en honneur. Clermont-la-Plaine qui avait gagné les 2 dernières éditions, à chaque fois face à Riom. Cette fois-ci, voilà Riom qui va remettre la main sur le bouclier. Ce ballon a été cafouillé et gagné dans un premier temps par QC, qui a commis en avant, et du coup ballon récupéré par les joueurs du RCR qui vont pouvoir lancer une ultime offensive dans cette partie. Ils rentrent dans les 30 derniers mètres là. Ils veulent aller encore franchir cette ligne, les joueurs de Riom, avec Michel, bien stoppé là par Arnaud. Et les Riom vont encore à l'attaque. Et cette passe au pied de Couchard dans les bras et de volée de Galepa, me semble-t-il. Galepa qui va relancer avec son arrière, Miss, qui pousse au pied, mais le ballon est perdu. Le ballon est sorti et c'est terminé. Et voilà, victoire de Riom qui s'impose 24-5 dans cette finale honneur. Il n'y a pas grand-chose à dire, en effet. Une équipe qui a maîtrisé son match, dominé son adversaire, proposé un jeu bien plus complet, tout simplement. Et une équipe de QC qui à mon avis, était un ton en dessous, mais qui aussi, malheureusement pour elle, elle n'a pas su marquer sur ses temps forts. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir suivis cet après-midi, et on se dit à très bientôt sur sport20.fr. Au revoir Manu.